Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors cette vidéo c'est une vidéo preview, une preview d'un show de la Pro Wrestling Noah. Nous allons parler dans ce show, nous allons même pronostiquer les matchs du show Noah Mitsuharu Misawa Memorial 2021, un show qui se déroulera le 31 mai au Korakuen Hall. Donc c'est un show évidemment important pour la Noah en général, évidemment le Memorial de Mitsuharu Misawa qui est donc décédé en juin 2009, qui était, on rappelle, le fondateur de la Pro Wrestling Noah à l'époque, qui est du coup parti d'All Japan en 2000 pour fonder la Noah, et bon, on voit ce que la Noah est devenue aujourd'hui, et bon, c'est l'œuvre de Misawa finalement, et enfin voilà, grande légende du Puro Misawa évidemment, que ce soit chez Noah ou même chez All Japan un peu avant, même il est même plus connu à la All Japan que la Noah finalement, Mitsuharu Misawa, dans les grandes années de la All Japan, dans les années 90, il faisait partie des quatre piliers avec Kenta Kobashi, Akira Taue, Toshiaki Kawada. Enfin voilà, pour moi, même après je donne mon opinion personnelle pour le coup, mais pour moi Mitsuharu Misawa c'est le plus grand catcheur de tous les temps. Donc voilà. Et tu as du coup là son show mémorial comme il se fait chaque année à la Pro Wrestling Noah. C'est un show important, on peut le voir de par le fait que nous avons 4 défenses de titres dans le show. Tous les titres seront défendus à part le championnat GHC Heavyweight de Keiji Muto, qui sera lui de toute façon défendu lors du Cyber Fight Festival le 6 juin. Donc ça sert à rien de le défendre le 31 mai pour faire une défense derrière le 6 juin. Et du coup voilà pour la présentation de ce show. Donc on aura le Junior Tag, le Junior Heavyweight et le GHC National qui seront défendus. Mais le main event ce sera un match par équipe. Donc évidemment avec des légendes du Puro pour un peu rendre hommage finalement à Mitsuharu Misawa, un gros match par équipe. En plus t'as l'actuel champion de GHC Heavyweight dans le match, du coup ça me paraît pas illogique que ce soit le main event personnellement. Alors on va commencer la preview de ce show Noah Mitsuharu Misawa Memorial 2021 avec un singles match qui sera en opener avec Seiki Yoshioka qui va affronter Ao. Alors personnellement je vois Seiki Yoshioka remporter le match, ça peut être un bon match vraiment de junior, les deux sont très talentueux, surtout Yoshioka. Yoshioka sort d'un tout petit règne de champion junior finalement, qui lui a amené par la suite au fait de rejoindre Stinger, donc qui est le clan de Junior Hill à la Pro Wrestling Noah, et finalement lui donner une victoire en solo comme ça, ce serait vraiment pas déconnant, et ce serait bien pour lui, pour l'aider à prendre de la confiance dans son heel turn, pour l'aider à développer son personnage au sein de Stinger. Franchement je pense que ce serait une très bonne idée, surtout qu'en plus il sort d'un match élimination, d'un 8-man elimination, où le mec s'est fait éliminer en premier du match, donc bon, c'est pas très logique. J'en avais parlé lors de ma review du show numéro 2 de All Out Attack. Pour Wrestling Noah, ça m'avait pas spécialement plu qu'il se fasse éliminer en premier. Après là voilà, je vois pas pourquoi Ao gagnerait le match très honnêtement, et voilà, il faut donner la victoire à Seiki Yoshioka à mon sens par rapport à son récent heel turn, et vraiment faut lui donner de la crédibilité à Yoshioka le plus possible, surtout qu'il vient d'avoir un règne du titre junior qu'il a un peu descendu finalement, parce que Yoshioka a même pas su défendre le titre une fois. Donc voilà pourquoi je vois Seiki Yoshioka remporter cet opener contre Ao. Donc Ao qui, on le rappelle, fait partie de Kongo qui vient juste après, puisqu'on va parler du deuxième match du show avec un 8-man tag team match. Donc Kongo, qui sera représenté par Keno, Manabu Soya, Nio et Tadasuke, affrontera Kaito Kiyomiya, Yoshiki Inamura, Kinya Okada et Junta Miyawaki. Alors pour ce match, je vois Kongo remporter le match, évidemment, moi ça me paraît assez logique. Le Kongo a besoin de montrer de la vraie cohésion de groupe avant le Cyber Fight Festival, où ils affronteront DDT dans un 7 contre 7. Donc voilà, donner des victoires en multiman à Kongo, moi ça me paraît assez logique. Encore en solo avec Ao, c'est pas dérangeant du tout, mais comme ça en multiman où il faut de la cohésion, je pense qu'il faut vraiment faire gagner Kongo. Surtout que t'as Keno qui va être buildé à mon sens à terme comme celui qui va battre Keiji Muto, donc faut quand même faire attention avec le booking de Keno dans tous les cas. Et après en face dans l'équipe adverse, tu as Kinya Okada et Junta Miyawaki qui peuvent tous les deux prendre le pin. Je pense pour le coup que ce sera plus Kinya Okada très honnêtement, mais voilà, donc t'as pas d'impasse nécessairement, et pour moi voilà, c'est Kongo qu'il faut faire gagner, c'est l'équipe qui en a vraiment le plus besoin par rapport à la suite des programmes, que ce soit au Cyber Fight ou même post Cyber Fight dans tous les cas. Et au passage tant mieux qu'il n'y ait pas Nozawa Rongai dans le match, parce qu'on a vu ce qui s'était passé avec Kaito Kiyomiya. Voilà, j'étais obligé de le placer Nozawa Rongai, parce que de toute façon il sera pas dans le show, c'est bien, c'est pas plus mal. Du coup voilà pour ce 8-man, donc que je pense va être remporté par Kongo. On va maintenant pouvoir passer à tous les matchs de championnat qu'on va avoir, parce que finalement après ces deux matchs il nous reste plus que les 4 matchs de championnat et le main event, le special tag à pronostiquer. Alors on va commencer par le championnat GHC Junior Heavyweight Tag avec Yoshinari Ogawa et Hayata, membres de Stinger, qui vont défendre contre Daisuke Harada et Hajime Ohara. Alors pour expliquer un peu pourquoi on a ce match, alors surtout pourquoi
pourquoi on a Hajime Ohara finalement dans ce match, parce que c'est surtout lui qui est un peu la clé du fait qu'on ait ce match, parce que en fait, Yoshioka, du coup, comme je l'ai expliqué plus tôt, a rejoint Stinger, donc de facto a trahi Full Throttle. Full Throttle qui était un clan de base avec Yoshioka, Hajime Ohara et Yohei, justement. Donc Hajime Ohara fatalement a rejoint l'équipe de Daisuke Harada et d'Atsushi Kotoge. Kotoge qui défend un peu plus tard dans le show son championnat junior. Du coup, ce qui fait qu'Ohara est maintenant allié de Daisuke Harada et veut évidemment s'en prendre à Stinger qui ont finalement maintenant en leur sein Seiki Yoshioka. Donc voilà pourquoi on a ce match. Alors je vois personnellement un changement de titre, je vois Daisuke Harada et Hajime Ohara prendre les titres. Alors finalement Daisuke Harada, quand il avait eu le championnat junior il y a pas longtemps, c'était pas pour un long règne, donc ça m'avait un peu surpris sur le coup, mais voilà, je pense qu'il faut quand même lui donner le junior tag là maintenant, avec Hajime Ohara pour redonner un peu de puissance au babyface finalement dans la storyline, et pourquoi pas que derrière ils aillent les perdre contre Seiki Yoshioka et Yuya Suzumu pour les transférer sur une autre équipe de Stinger, et envoyer Hayata et Ogawa dans la division junior, mais plus solo finalement. Ogawa, je le rappelle, battu éliminé Atsushi Kotoge d'un tag elimination, le même duquel Yoshioka avait été éliminé en premier très récemment, et du coup voilà, moi ça me fait me dire que Ogawa va plus partir sur du solo, et ce serait pas du tout un drame qu'il perde les junior tag pour cela, donc voilà, pour moi il y aura une victoire de Daisuke Harada et Hajime Ohara, ça fait sens par rapport à la storyline, moi ça me choquerait pas du tout, et voilà, vraiment les junior tag en plus sont habitués à changer assez souvent finalement, et là, ils changent très peu en ce moment, enfin le règne de Stinger est quand même assez conséquent, donc voilà, ça fait une raison de plus que je suis assez confiant sur le fait que donc Daisuke Harada et Hajime Ohara vont remporter ce titre et devenir les nouveaux champions GHC Junior Heavyweight Tag. Du coup voilà pour ce troisième match du show. On va maintenant pouvoir passer au quatrième match du show et donc au deuxième match de championnat. Alors c'est le match de championnat GHC Heavyweight Tag. On aura Katsuhiko Nakajima et Masaki Tamiya qui vont défendre les titres contre Funky Express, Mohamed Yone et Shuei Taniguchi. Alors bon, concrètement, tu as Funky Express qui ont gagné un Ultimate Tag contre Kongo, du coup ça nous amène à ça. Bon, il n'y a pas trop de travail sur la chose, surtout que Funky Express n'est pas un clan qui est vraiment crédible pour aller gagner les titres tag. Moi je le vois plus comme une défense de passage dans le règne de The Aggression, donc qui est le nom de l'équipe de Nakajima et Kitamiya. Voilà, moi ça me vraiment, je vois pas d'intérêt à donner les titres à Funky Express, et pour moi le pronostic me paraît assez facile, et même finalement l'un des deux pronostics les plus faciles pour ce championnat, pour les matchs de championnat, parce que voilà, je vois pas comment en fait The Aggression, c'est l'équipe la plus vraiment montrée hyper badass, hyper des heals vraiment qui cassent tout sur leur passage, tu vois, et limite même pas spécialement des heals, mais enfin si, ils sont montrés comme des heals évidemment, mais ils sont bookés un peu à la manière d'Eruption chez DDT, c'est-à-dire que vraiment c'est les mecs sérieux qui pètent des gueules quoi, un peu. Voilà, donc je les vois pas perdre contre Funky Express qui est finalement un peu tout le contraire. Donc voilà, moi ça me voilà, je vois pas pourquoi ils perdraient, et du coup voilà, je vois une victoire de Katsuhiko Nakajima et Masaki Tamiya, j'en suis très sûr, hein, très honnêtement, et un changement de titre m'étonnerait au plus haut point, hein, on va pas se mentir, c'est pour ça que je passe pas des masses de temps sur ce match finalement, qui est pas non plus des masses amenées, hein, voilà, on va pas se mentir, mais ça reste un match qui a un potentiel, qui peut être vraiment cool, parce qu'en soi Yone et Taniguchi, je les trouve pas si mauvais que ça, hein, honnêtement. Bon, ils sont pas incroyables, hein, enfin voilà, mais à côté de leurs adversaires, c'est pas ouf, hein, mais ils sont vraiment cool, et je pense qu'on peut avoir une bonne défense de titre de Nakajima et de Masa Kitamiya. Du coup, voilà pour ce match de championnat GHC Heavyweight Tag. On va maintenant pouvoir passer au match de championnat GHC Junior Heavyweight, donc l'avant-dernier match de championnat du show. Ce sera Atsushi Kotoge qui va défendre son titre contre un autre membre de Stinger, Yuya Suzumu. Alors personnellement, je vais vous le dire tout de suite, je vois Atsushi Kotoge conserver le titre. Alors comme je vous l'ai dit plus tôt, Ogawa a notamment éliminé Kotoge dans Tag Elimination. Je vois donc de la suite de programme pour Atsushi Kotoge. Je vois évidemment Yoshinori Ogawa y aller. Je vois même peut-être Hayata qui avait gagné justement ce Tag Elimination aller vers le titre d'Atsushi Kotoge. Hayata qui est montré de plus en plus fort, hein, en ce moment. Donc voilà, en plus s'il perd les junior tag, je pense que ça pourrait être assez logique de le voir aller vers le titre d'Atsushi Kotoge. Donc franchement quelque chose qui peut être vraiment très bien raconté avec le titre junior. Et certes, je suis un grand fan de Yuya Suzumu, je vais pas vous cacher, c'est un junior que vraiment je trouve ultra talentueux, mais pour moi, du point de vue storyline, dans le point de vue vraiment logique des choses, je vois pas l'intérêt à ce que Yuya Suzumu gagne le titre, et je vois encore moins l'intérêt au fait que Kotoge perde le titre la première fois qu'il défend contre un mec de
de Stinger, sachant qu'on est parti pour une rivalité de facto qui est faite pour durer, avec Momo Station Tag contre Stinger. Donc bon, voilà, pour moi ça va encore s'étaler dans le temps, et pourquoi pas c'est Kiyoshioka reprendre le titre un peu plus tard dans l'année, en ayant rejoint Stinger, donc en ayant un règne plus long cette fois, un règne de heel. Moi je pense que ça pourrait être très cool, mais voilà, je vois pas d'intérêt spécial à ce que Yuya Suzumu remporte le titre, et puis ça va faire un peu bon, booking 50-50, je suis pas le plus friand du justificatif du booking 50-50, pour être très honnête avec vous, et je pense que ça se voit, mais pour le coup, là je pense que ça fait assez sens, parce que Suzumu avait quand même fait taper Kotoge dans un match de construction, donc là je le vois pas en plus perdre le titre junior, sachant que Kotoge c'est un mec qui est quand même construit pour, enfin je veux dire, quand tu vois la construction de Kotoge, même pré-victoire du titre junior, bah, tu sens que c'est quand même un mec qui est quand même assez important pour la Noah dans leur division junior, donc voilà, personnellement je vois Kotoge conserver son titre GHC Junior Heavyweight contre Yuya Suzumu. Du coup voilà pour ce match. On va maintenant pouvoir passer au match de championnat GHC national, donc le dernier match de championnat de ce show. Alors on aura Takashi Sugiura qui effectuera sa première défense contre son habituel partenaire par équipe Kazushi Sakuraba. Alors c'est vraiment une défense de titre qui va être vraiment un combat finalement, enfin un combat un peu dans le style à mon sens du Sugiura Fujita, si ce n'est que ça va aller plus au sol évidemment concernant le style de Katsushi Sakuraba, mais ça va être un combat où les mecs vont se péter la gueule, et finalement avec respect, parce que je rappelle qu'ils font partie du même clan. De plus, Sugiura et Sakuraba sont membres, sont deux vraiment d'une équipe qui est soudée, hein. Sugiura et Sakuraba, ils sortent d'un long règne de champion tag. Sakuraba, c'est un mec qui a fait du MMA, qui a même commencé sa carrière à la UWF, donc j'ai pas de doute sur le fait que ça va frapper. De son côté également, Sugiura, pardon, je vais y arriver. Sugiura, quand il frappe, hein. On l'a vu avec Kazuki Fujita notamment lors de leur match de Noah The Glory, auquel j'avais mis 4,25, je rappelle. Et franchement, je m'attends à un combat du même style, un combat qui me hype énormément personnellement, qui est le match qui me hype le plus du show, et franchement, enfin voilà, ça se voit pourquoi vu l'affiche, hein. Alors personnellement, par rapport à mon pronostic, je vois Takashi Sugiura conserver son titre évidemment. Alors en fait, si vous voulez, on a eu un règne de Keno qui a duré entre le mois de juin, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est le mois de juin où Keno prend le titre à Katsuhiko Nakajima. Le mois de juin ou juillet, enfin voilà, le mois de juin juillet, Keno prend le titre à Nakajima, puis derrière il a un règne qui dure jusque le mois de mars. Et bon, Fujita du coup, il a un règne, il a 0 défense réussie, donc ils feront pas la même chose avec Sugiura. En sortant d'un règne aussi long, aussi dominant qu'a eu celui de Keno, ce serait vraiment con à mon sens de faire 2 règnes d'affilée après celui de Keno à 0 défense réussie, il y aurait pas d'intérêt. De plus, Sakuraba, enfin c'est pas, je vois pas pourquoi il prendrait le titre de GHC national. En fait, Sugiura finalement c'est le premier champion de GHC national. Il est un peu présenté comme l'âme de ce titre, donc le faire perdre dès sa première défense maintenant, je verrais pas l'intérêt à titre personnel. Et en tout cas, je suis vraiment hype, hein, voilà. Et je veux dire, je m'en fous. Enfin, je pense vraiment qu'il y a 99% de chance, même 100% de chance, hein, on peut se le dire, que Takashi Sugiura va gagner. Mais ça me dérange pas pour être hype, et personnellement, j'ai hâte de les voir s'en foutre plein la gueule. Et franchement, ça va être vraiment bien. Ça va être vraiment bien, je pense, ce match. Du coup, voilà pour ce match de championnat GHC national. Voilà donc pour ces 4 matchs de championnat que l'on aura lors de ce show Noah Mitsuharu Mezawa Memorial 2021. On va maintenant pouvoir passer au main event de ce show. Main event de show qui est donc pas un match de titre, c'est un match par équipe, un 2 contre 2, avec dans un peu une atmosphère Noah des années 2000 finalement. Enfin, pas Noah des années 2000, mais catch des années 2000 tout court en fait. Parce que bon, quand tu sais que t'as une équipe Keiji Muto, Masato Tanaka, ça fait pas très Noah années 2000. Voilà, je vais pas vous mentir. Mais c'est vraiment un tag qui est là dans le but de faire un peu un dream tag dans le main event du show Memorial de Misawa, et je vois la logique de la chose en tout cas. Surtout que du coup Keiji Muto et Masato Tanaka vont affronter Naomichi Marufuji et Masakatsu Funaki. Alors c'est évidemment logique, sachant qu'en plus tu mets en main event 4 mecs de la M's Alliance, ça montre vraiment la domination du clan sur la Noah actuellement. Tu auras un match de championnat au Cyber Fight Festival qui sera Muto contre Naomichi Marufuji. Donc en plus, tu builds un peu une dernière fois la confrontation pour le GHC Heavyweight. Donc pour moi, c'est vraiment un main event qui a sa place, qui est très logique et qui me hype personnellement. Parce qu'on va dire que dans les matchs tag, Keiji Muto ça passe mieux parce que c'est grosse faiblesse, parce que Keiji Muto c'est plus trop catché, hein, on va pas se mentir, c'est plus catché Keiji Muto. On va pas se mentir que dans les matchs tag, ça va encore. Il y avait eu un six-man par exemple, je crois que c'était au premier jour de All Out Attack, au premier show de All Out Attack.
où tu avais eu vraiment un très bon tag et dedans il y avait Keiji Muto parce que Muto finalement était pas très visible dans le match. Donc moi je pense que ça peut donner du très, très bon. J'ai hâte de voir les échanges Tanaka-Marufuji notamment où je pense que là ça va bien se foutre dans la gueule là, franchement je pense que les pains, ils vont partir dans tous les sens là, Marufuji qui va répondre avec des chops, enfin voilà, vous connaissez, hein, voilà Marufuji il est pas parti pour épargner son adversaire, hein. Et du coup pour ce match, je vois personnellement Naomichi Marufuji et Masakatsu Funaki remporter le match. Je vois Keiji Muto se faire battre par Marufuji, un peu finalement comme il y avait pu avoir avec Shiozaki qui avait battu Keiji Muto à New Sunrise. Et Muto va conserver contre Marufuji, je pense, hein, très honnêtement, j'en parlerai plus en détail lors de ma preview du Cyber Fight Festival, évidemment, qui sortira quelques jours avant le show qui se déroulera le 6 juin. Et ben voilà, personnellement, je vois Marufuji, donc pin Keiji Muto, remporter le match. Du coup, voilà, victoire selon moi de Naomichi Marufuji et Masakatsu Funaki, et je pense que le match sera vraiment assez strong, hein. Quand tu vois 3 des 4 mecs, parce que Keiji Muto, strong, c'est plus trop son truc, c'est pas trop son truc déjà de base, alors à imaginer en 2021. Donc voilà, je pense qu'à part tout ce qui va concerner Keiji Muto, on partira plus sur du legwork assez basique, comme tout ce qu'il sait faire aujourd'hui. Enfin voilà, je pense pas que les 3 autres vont s'épargner sur les coups, quoi. Mais du coup, voilà pour ce main event donc du show Noah Mitsuharu Misawa Memorial 2021, show qui se déroulera, je le rappelle, le 31 mai au Korakuen Hall. Du coup, voilà pour cette preview. Alors, comme vous l'aurez compris, le show dans l'ensemble me hype vraiment beaucoup. Et franchement, voilà, du coup, j'en ferai la review. Évidemment, elle sortira 1 ou 2 jours après le show, hein, vous avez l'habitude. Elle sortira 1 ou 2 jours après le show. Et du coup, voilà pour cette preview. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci à vous d'avoir écouté cette vidéo. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.